La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h41, Radio Classique, l'écho du monde avec Christian Macarian. Christian, bonjour. Bonjour David. Après avoir arrêté les combats, obtenu la libération des otages et après avoir été applaudi à tout rompre à la Knesset, Donald Trump est-il en train de vivre une sorte de triomphe, comme il l'a annoncé, promettant une paix éternelle? C'est les mots qu'il a employés. Oui, tout à fait. Il faut reconnaître humblement que Donald Trump a réalisé, construit, bâti une paix qui est quelque part la sienne et qui doit beaucoup à son énergie personnelle et celle de ses deux envoyés, Jared Kushner et Steve Witkoff. C'est la fameuse paix par la force. C'est la paix par la force. Il a une tactique qui n'a pas réussi du tout en Ukraine, mais qui consiste à prendre parti pour le plus fort, à l'appuyer. En l'occurrence, là, c'est un allié indéfectible. C'est pas lui qui a noué une alliance avec Israël, c'est l'alliance traditionnelle des États-Unis avec Israël, mais il l'a bien sûr considérablement renforcée. Et puis de l'autre côté, un plus faible, nettement plus faible, le Hamas. Mais il faut bien préciser aujourd'hui que le défaut de la méthode de Trump, c'est que ça valide le Hamas comme interlocuteur, en quelque sorte légitime d'Israël. Parce que Jared Kushner et Steve Witkoff ont discuté. Oui. Avec des membres du Hamas. Ils se sont entretenus avec eux, ce qui est une manière de les légitimer. Et malheureusement, ça a un impact direct, c'est que le Hamas s'appuie sur cette légitimation, entre guillemets, bien sûr, entre 12 paires de guillemets, mais s'appuie sur cette position pour justement mettre des difficultés au désarmement auquel il s'est pourtant engagé. Alors hier, Trump a savouré son triomphe, d'abord à la Knesset, où il a eu le droit à une standing ovation, à plusieurs standing ovations, et puis ensuite il est allé au Caire, où il s'est posé en rassembleur de la paix au Moyen-Orient, disons les choses. À Sharm el-Sheikh. Alors, qu'est-ce qu'il veut mettre en œuvre désormais? Alors, il a 3 objectifs immédiats dans la deuxième partie du plan de Trump, qui est évidemment plus délicate, parce qu'elle est techniquement risquée. Il y a 3 objectifs que je rappelle. Le désarmement du Hamas, on vient d'en parler, il est problématique. L'exil des combattants du Hamas, ça, on trouvera des pays qui les hébergeront, que ce soit le Qatar pour les chefs ou la Turquie pour la troupe. Et puis, 3e objectif, la poursuite du retrait militaire israélien. À la moindre incartade du Hamas, bien sûr, Israël stoppera son retrait et pourrait même faire avancer de nouveau ses troupes. Donc tout ça est suspendu quand même à un fil. Alors, on a appris hier que les Américains étaient prêts à envoyer 200 hommes militaires américains, pas dans la bande de Gaza, mais sur zone. Il pourrait contribuer au désarmement du Hamas. Mais tout cela reste encore assez flou, ce qui permet justement au Hamas de profiter de l'absence de précision pour le moment. Oui, parce qu'on rappelle entend que le Hamas est en train de liquider les Palestiniens qu'il accuse d'avoir collaboré avec Israël. Donc, oui, il a toujours des armes et il est en train de faire une sorte de ménage avec ce qu'il considère comme des collabos ou des gens qui pourraient s'accommoder avec Israël. Ce qui est problématique. Donc la question du désarmement du Hamas est doublement urgente. Doublement urgente, y compris d'un point de vue palestinien. Ce qui pose un problème du point de vue français. C'est que, évidemment, le plan français prévoyait, lui, une réunification de Ramallah et de Gaza, c'est-à-dire un État palestinien, alors qu'il n'en est pas question, sauf, je cite le texte du plan Trump, un chemin, n'est-ce pas, un chemin vers un État un jour, c'est extrêmement confus, extrêmement lointain, mais il n'est pas question, par exemple, de la Cisjordanie dans le plan Trump. Alors, c'est là que, évidemment, la présence de Emmanuel Macron à Sharm el-Sheikh avait quand même un petit fond d'amertume. Taquiné à la tribune par Donald Trump. Emmanuel Macron. Christian Macarian, à demain pour l'écho du monde. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau et l'histoire d'un gentilhomme qui rêvait de chevalerie en s'attaquant à des moulins à vent avec un plat à barbe sur la tête. Vous l'avez reconnu, c'est Don Quichotte. Radio Classique.